Bonjour et bienvenue à la cuisine des Nilouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de baklava réalisée avec des amandes et une pâte de praliné pour lui donner un goût de praliné. Le résultat il était assez sympa, on était agréablement surpris et la réalisation est vraiment très facile, découvrons la recette ensemble. Je mélange dans un saladier des amandes moulues avec du praliné. Alors j'ai pris du praliné à tartiner qui va permettre par la suite de bien mélanger les deux ensemble. On va bien malaxer la pâte avec la main. On rajoute par la suite petit à petit la pâte de praliné qui va nous permettre par la suite de ramasser les amandes. On obtient par la suite une farce qui se tient correctement en rajoutant petit à petit, comme je vous ai dit, le praliné. On va mettre deux feuilles de filou sur un plan de travail. Alors on les a superposés ensemble. On vient par la suite les badigeonner légèrement avec de la matière grasse. J'ai pris du beurre fondu et on va venir prendre le mélange amande pralinée qu'on va venir mettre en boudin. Alors il se tient, mais pas comme la farce pour les briouates ou pour les briques. Il se tient moins en fait. Et on va venir le déposer comme ça en boudin en appuyant dessus et en égalisant la surface après. Et on va venir rouler. Alors on rappelle qu'on a laissé l'équivalent de 4 centimètres avant le bord et on roule en serrant et en appuyant en égalisant jusqu'à ce qu'on finalise la baklava roulée. Alors je vais la mettre après dans un plat allant au four. Je vais juste couper les bords où il n'y a pas vraiment de farce en fait, pour qu'elle soit de la même taille que le moule en fait. Sinon, vous vous arrangez pour prendre un moule de la même taille. Et comme je n'avais pas farci les bords, du coup, c'était pratique de faire cette manière-là en fait. On met tous les rouleaux côte à côte dans un plat allant au four qu'on va venir par la suite badigeonner avec du beurre fondu et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson. Dans mon four à moi, bah, ça m'a pris uniquement 20 minutes, mais ça dépend vraiment des fours. Vous voyez, vous regardez, est-ce qu'elle est vraiment dorée? Est-ce qu'elle a pris cette jolie dorure? Mais avant de l'enfourner, on va la découper une fois badigeonnée avec du beurre. Vous découpez les morceaux de votre choix. Alors chacun découpera les morceaux qu'il veut, les tailles qu'il veut. Ça reste vraiment en fonction de chacun en fait. Est-ce que vous voulez des gros morceaux, des petits? Moi j'en ai fait des gros. Mon homme il m'a dit que c'était assez gros, que j'aurais pu les couper en deux. Voilà, je saurai pour la prochaine fois. À la sortie du four, on vient la badigeonner avec, ou verser dessus plutôt, du miel. Alors j'ai pris du vrai miel, contrairement au miel industriel à base de glucose. Et je vais venir verser un peu de miel dessus, tant qu'elle est chaude. Alors la baklava, elle est encore chaude et le miel est froid. Sinon, c'est l'inverse. Et je vais la remettre au four, encore chaud, pendant quelques minutes. En fait, on la laisse une dizaine de minutes absorber le miel. Ça, c'est très important. On le secoue vraiment pour égaliser la surface avec le miel, le plat de baklava. Mais avant, je vais venir la saupoudrer avec des amandes concassées. Vous pouvez mettre du praliné en poudre. Vous pouvez me mettre des amandes entières coupées en deux ou des amandes effilées. Enfin, vous la décorez selon vos envies. Ou vous la laissez tout simplement comme ça si vous n'avez pas envie. Et vous la mettez pendant les 10 minutes tant que le four il est un peu chaud. Et voilà, notre baklava est maintenant sorti du four. On va venir par la suite la découper. Elle est déjà pré-découpée, on va venir juste l'enlever, je veux dire. Le fait de l'avoir déjà découpée, bah, ça nous facilite vraiment le travail. Voilà, on voit qu'elle est super bien farcie. On va venir déposer les différents morceaux dans un plat de présentation. Une fois qu'elle a bien refroidi, en fait, je l'ai laissé 10 minutes. Après, je l'ai sorti du four et je l'ai laissé une petite demi-heure absorber tranquillement le miel.
avant de pouvoir la démouler. Sachez que vous pouvez congeler la baklava sans aucun problème en fait. Ça se congèle ou vous sortez des barquettes. L'année dernière, on a eu l'occasion de faire plusieurs variétés de baklava et la congeler. Je vous laisserai le lien si ça vous intéresse en fait sur la méthode de congélation et décongélation du baklava. Et voilà, ma recette de baklava touche à sa fin. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles, que vous allez pouvoir la réaliser chez vous pendant le mois sacré du Ramadan, même en dehors du Ramadan. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Nimoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.